Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les gars après peut-être plus d'un an. Ça fait un an que j'ai pas tourné de vidéo tout seul. Normalement on est toujours à deux avec mon acolyte. Ah ouais, ça fait plus d'un an. Et aujourd'hui j'ai envie de retourner. Parce qu'aujourd'hui on va parler de quoi les mecs? De Chainsaw Man. Il y a le film Rise qui est sorti il y a quelques jours, il y a une semaine maintenant à peu près. Je suis allé le voir et pour aller voir ce film j'ai relu les 4 premiers tomes et demi pour me remettre dans le bain. Je suis allé voir le film était absolument splendide, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais après le film, j'étais tellement dedans, je suis tellement repris la vibe Chainsaw Man, que je suis allé lire le reste de la partie 1. Et j'ai fini la partie 1 jusqu'au tome 11. Et mon dieu, de bordel, que j'ai pris une claque. Faut savoir que Chainsaw Man, avant, je l'avais lu 2 fois. J'avais lu une fois en ligne sur mon tel, et j'aime pas vraiment lire en ligne, donc j'étais clairement passé à côté. J'avais aimé, mais j'avais apprécié peut-être, je sais pas, 15% de ce que ça pouvait vraiment m'apporter. J'avais lu une deuxième fois en tome, et là j'avais un peu plus apprécié. Mais j'avais une discussion avec mon collègue, d'ailleurs, mon acolyte, et à chaque fois, lui aussi a lu Chainsaw une fois, et on se disait, putain, mais je me souviens de rien de ce qui se passe dans ce manga, c'est fou. Moi j'avais lu le manga 2 fois, et genre quelques mois plus tard, on en reparlait, et je me souvenais quasi de rien. Et là, sur la 3e lecture, c'est incroyable, les gars. Je sais pas trop quelle gueule aura cette vidéo. J'ai envie de revenir surtout sur le dernier arc, en vrai. Ou du moins, le dernier arc, au final, il y a un arc sur cette première partie, c'est l'arc de la sécurité publique. Mais on va reparler de tout ça. Je sais pas pourquoi, là, je fais un peu qui me plaît. Mais ouais, je vais parler, voilà, de la phase démon flingue Aki et vraiment du dernier penchant en mode le combat Makima, Pochita, Denji. Voilà, je vais parler de ça aujourd'hui, ce sera le bordel, j'ai envie de revenir un peu sur les persos, on va parler du déroulement des événements et de la façon dans laquelle Fujimoto te raconte son truc. Il te prend pas par la main, il compte sur toi pour que tu fasses marcher ton cerveau, et que tu réunisses les éléments par toi-même, c'est très intéressant. Ça sera un peu le bordel, je vais sûrement oublier des trucs, parce que Chainsaw Man, je me suis rendu compte sur cette 3e lecture que c'était tellement vaste que bordel. Mais voilà les gars, on est parti, installez-vous tranquillement, prenez quelque chose à manger, je pense qu'on y est pour un bon moment. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit les gars, 3e lecture, et sur cette 3e lecture, je me suis rendu compte à quel point j'étais passé à côté de ce que Fujimoto nous racontait, nous proposait, mais de fou en fait. Sur mes 2 premières lectures, j'ai peut-être profité vraiment de 30% de ce que le manga peut offrir, quoi. Et là, sur la 3e, j'ai ouvert les yeux, les gars, c'est fou. Comme je vous l'ai dit, je l'ai lu une première fois en scan et après en tome. Et là, je me suis remis vraiment dedans, et j'étais passé à côté de plein de trucs. Je reviendrai sur toute la partie du dernier combat entre Makima et Pochita / Denji, mais avant ça, je vais faire chronologiquement, et je vais revenir sur le perso de Aki. C'est très simple. Première et 2e lecture, j'adorais Aki, parce que déjà, je le trouvais très stylé, tout simplement. Mais là, actuellement, c'est pas que j'aime Aki, c'est que j'adore Aki, parce que j'ai redécouvert son personnage comme un con. Les 2 premières lectures, j'avais pas compris, mais c'est fou, vraiment c'est fou. Ce perso, c'est peut-être mon perso préféré de cette partie 1. Il y a Denji, c'est très fort, mais Aki, déjà c'est un peu plus clair, en vrai on va pas se mentir, que Denji, et surtout, voilà, sa quête de vengeance. Aki de base, on te le prend, on te le met sous le nez en mode, c'est le gars qui veut venger, parce que le démon flingue a buté toute sa famille, en fait. Ce qui est le cas de beaucoup de Devil Hunter, comme on nous dit. Mais Aki, dans le manga, c'est le mec peut-être qui est le plus porté sur le sens de la justice. C'est le mec qui ressemble le plus à vraiment un héros de shonen. Genre, il croit en la justice, tu vois. T'as des gars comme Denji, ils sont beaucoup plus terre à terre, ils veulent des trucs beaucoup moins grands, tu vois. T'as des gars comme Power, bah voilà, enfin des meufs comme Power. T'as des gens comme l'agent Emeno qui est un peu plus conscience, Kishibe, tout ça. Mais Denji, lui, Aki, il croit en la justice, tu vois. Il est en mode, je vais venger ma famille et je vais buter le démon flingue pour plus qu'il fasse de mal. Et déjà, quand l'opération arrive, pour aller buter ce démon flingue, il dit qu'il veut pas y participer, etc. pour protéger Denji et Power, qu'il considère comme sa famille, mais on va y revenir juste après. Mais en gros, Makima lui dit... non, mais en fait, le démon flingue, on l'a déjà capturé, il est déjà hors d'état de nuire. Et là, Aki, il prend une claque en mode quoi, il y croit pas, enfin nous aussi, tu vois, on prend une claque. Et au final, on apprend que cette peur du démon flingue par la société,
bah en fait c'est même pas la responsabilité du démon flingue au final, même un peu quand même, mais c'est les hommes qui continuent à construire, à produire des armes en fait. Et en fait au final son but à Aki c'était de sauver un peu les hommes du démon flingue, tu vois, de sauver l'humanité pour qu'ils aient plus à souffrir, tu vois, de son carnage, mais c'est les hommes qui alimentent la peur du démon flingue parce qu'ils continuent de construire des armes, et donc la peur en fait elle finira jamais, vu que c'est les hommes qui continuent à chaque fois. Donc là déjà son idéal est complètement brisé quoi, il se bat un peu pour une cause qui n'a pas de sens. Il pensait se battre vraiment contre le démon flingue, mais au final il aurait fallu qu'ils se battent contre les hommes pour qu'ils arrêtent de produire des armes, mais c'est impossible, c'est le monde entier, Aki peut pas se faire le monde entier. Donc déjà son idéal là il prend un coup, il se battait pas du tout contre ce qu'il croyait qu'il se battait, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu brouillon mais je pense que vous avez. Et surtout cet esprit de famille avec Denji et Power. Aki il est passé d'un gars qui voulait se venger à un gars qui dit stop, je veux même plus me venger, j'en ai marre, je vois que des gens mourir autour de moi. Il y avait ce truc il aimait vraiment pas du tout les démons, à qui il avait cette réputation au sein de la sécurité publique. Et on le voit là, genre dans le film Rezé, dans l'arc Rezé, il sauve le démon ange alors que c'est un démon, tu vois. Et même il se fait sauver par Bim, je crois, hein, ou un autre démon, en tout cas il se fait sauver par un démon. Et tu vois que voilà, le gars maintenant il sauve les démons alors qu'à la base il voulait tous les ossir, tu vois. Le gars en a marre, et comme il dit, j'en ai marre de voir des gens mourir autour de moi. On l'a vu, c'est l'agent Umeno qui disait ça. Aki c'est un mec très sensible au final, quand un de ses binômes meurt, il pleure. C'est le gars le plus humain en vrai de cette première partie. Et il en a marre, il voit que des gens mourir, et son désir de vengeance en fait a été bouffé par son désir d'amour en gros, parce que Aki c'est un mec qui a perdu sa famille, et on lui en a redonné une à travers Denji. Et Power, il pouvait faire son rôle de grand frère qu'il pouvait plus faire en fait avec son petit frère parce qu'il était mort. Et il y a un peu de regret, tu vois, parce que dans le flashback qu'on nous montre avec Aki, il y a ce truc de putain, mon petit frère il fait un peu chier, mes parents ils sont toujours en train de le chouchouter et tout, genre moi j'ai rien. Mais en fait, maintenant qu'il est mort, il est en mode merde, j'aurais dû le chouchouter, c'est mon petit frère, il me manque. Et il peut refaire ça avec Denji et Power. C'est des démons, au début il les aime pas, mais au final il finit par s'attacher à eux, et c'est flagrant dans sa dernière phase, quand il retourne sur la tombe de sa famille à Hokkaido. Il est en mode, d'habitude quand je viens ici j'ai le cafard. Il dit ça à Denji, mais là, vu qu'il y a toi et Power, j'ai pas le temps d'avoir le cafard, en mode vous me prenez toute mon énergie. C'est un peu un tacle, mais au final voilà, il a retrouvé une famille en Denji et Power, et c'est magnifique. Et sa quête de vengeance, il a dit non, en fait stop, genre il demande à Kishibe, genre m'incluez pas dans l'opération contre le démon flingue. Moi je veux plus me battre, je veux plus me venger, je veux rester avec ma famille Denji Power tranquille et cassez pas les couilles quoi. Et voilà, ça c'était pour le développement de perso d'Aki qui est magnifique. Je pense que c'est mon préféré, même si celui de Denji est très très bon aussi, et Power aussi. Mais Aki voilà, c'est le gars, il a balancé sa vengeance pour l'amour. Mais voilà, c'est pas comme ça que ça va se passer, on est dans Chainsaw Man et il n'y a pas forcément de happy ending. Makima qui depuis le début a fomenté tout ça, elle a fait exprès de donner cette famille à Aki pour détruire Denji, mais au final ça a impacté Aki. Et voilà, elle manipule depuis le début, elle en fait sa marionnette à la fin, en mode elle utilise son désir de sauver Denji et Power pour en faire sa marionnette. Et même quand il dit qu'il veut pas prendre part à l'opération contre le démon flingue, Denji qui se fait manipuler par Makima, il est en mode si moi je veux bien, et Power elle est en mode moi je suis Denji, c'est mon binôme. Et là c'est terrible pour Aki parce qu'il est limite en train de les protéger d'eux-mêmes, mais là il peut pas reculer parce qu'ils y vont, donc il est obligé d'aller lui aussi. Et voilà, Aki qui meurt en protégeant Makima contre son gré, mais vu qu'il a passé le contrat, elle l'utilise comme une vie quand elle se fait shooter par le démon flingue. Et après il y a le démon flingue qui se fait battre par Makima, mais elle insuffle, elle rend Aki l'homini démon flingue en fait. Le cadavre d'Aki fusionne avec le démon flingue qui crée cet homini démon, et Aki qui devient le démon flingue, l'homini démon flingue, et qui va se battre contre Denji et qui fait vraiment tout le contraire. Enfin, c'est pas lui, c'est le démon flingue qui a pris possession de son corps, mais le corps d'Aki
fait tout le contraire de ce pourquoi le mec s'est battu au final, quoi. Il voulait buter le démon flingue pour sauver la population. Au final, dans son combat contre Denji, ils enculent le quartier, tu vois. Il voulait protéger Denji au Power, et Power, au final, il se retrouve à les attaquer. La planche où Aki est sur eux comme ça, et que Denji vient protéger Power, et que tu vois qu'il y a Denji et Power en bas en mode position défensive, et Aki sur eux, elle est terrible. Depuis tout à l'heure, je dis Aki, mais c'est pas Aki. Aki est mort, il aurait jamais fait ça. Denji essaye de le réveiller, mais c'est plus Aki. Même après, on nous dit peut-être que Denji aurait pu trouver une solution. Je crois pas, je pense vraiment qu'Aki était mort. Mais voilà, c'est une tragédie, le perso d'Aki, qui fait à la fin tout ce dont il s'est battu contre, quoi. Et voilà, même le flashback, enfin c'est pas un flashback, mais la sorte de métaphore avec la bataille de boule de neige, c'est voilà, ça c'est un truc, je vais même pas me lancer dans des explications, chacun en tirera son interprétation. Mais quand tu vois qu'il boum, il balance une boule de neige, tu vois, et en fait c'est un énorme tir de 2 rafales qui sort, tu vois. Et tu vois qu'il met Denji à terre dans la bataille de boule de neige. Et là, Aki est en mode, oh, ça va et tout. Enfin, pour lui, c'est juste une boule de neige. Et là, tu vois Denji, une planche sur Denji, qui chiale. Et il comprend pas. Sauf que non, c'est Denji qui chiale dans la vraie vie parce qu'il se bat contre Aki. Et c'est horrible. Et la planche, à la fin, où, vas-y, Denji transperce Aki. C'est horrible. Bah, c'est... Pour moi, jusqu'à cette partie 1, c'est la pire mort. Reze, c'est sale. Himeno, c'est pas en vrai la plus importante, mais c'était très bien réalisé, genre j'étais en mode putain bâtard. Mais Aki c'est terrible, voilà pour le perso d'Aki. Comme dans cette vidéo, voilà, c'est de l'interprétation un peu personnelle, j'essaie de raconter, mais Chainsaw Man, c'est, voilà, il y a tellement de trucs, c'est un peu le bordel en vrai, parce que c'est pour faire un point sur ça. Au final, après avoir lu 2 fois le manga, j'étais en mode, j'ai pas tout compris et tout, mais je crois que sur cette 3e lecture, j'ai enfin compris pourquoi. C'est pas qu'il se passe tellement de choses très vite en fait, et Fujimoto, c'est pas le gars qui te prend par la main pour t'expliquer, tu vois. Genre, il y a vraiment ce truc de... C'est pas genre, tu vois, genre, il se passe ça, genre, il y a un arc, après, il y a une petite transition qui te rappelle qui fait la transition entre les 2 arcs, un autre arc, ou un autre événement, c'est ta. Et c'est pour ça que c'est tellement plaisant à lire et c'est tellement efficace que c'est ce qui m'est arrivé sur mes 2 premières lectures. Tu te fais avoir, en fait, par Fujimoto et tu lis tout d'un coup en kiffant la suite, l'enchaînement des événements. Mais quand tu te poses au final et que tu veux faire un point, t'es en mode putain, mais j'ai rien compris, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps quand tu lis Chainsaw Man, et c'est pour ça que c'est un manga incroyable et mais à la fois très spécial. Je pense que ça peut pas parler à tout le monde. Mais voilà, c'est mon interprétation, les gars. J'espère que ça n'a pas trop le bordel dans cette vidéo. Voilà pour le perso d'Aki Ayakawa. Gros beau gosse, j'ai adoré. Maintenant, on peut parler de Power, je pense. Alors... Les gars, je vous lis, je vais pas me lancer dans des explications, de vous expliquer comment elle a pu revenir dans le combat contre Makima. Je pense plus ou moins avoir saisi l'idée, hein. Mais pour rentrer dans les détails, quand elle s'est fait attaquer par le démon des ténèbres en enfer, ça l'a trauma. Denji s'est occupé d'elle et c'est ce qui a vachement renforcé leur relation, même si tout au long du manga, on les voit toujours en binôme, ils se font un peu des coups de vache, tu vois. Mais tu sens quand même voilà, c'est le duo, tu vois. Et au final, après ça, Denji, après l'incident en enfer, Denji prend beaucoup soin d'elle et ça, vraiment, ça les rapproche de fou. Sauf que, vu qu'il prend soin d'elle, il peut pas partir faire son excursion avec Makima. Et Power, elle est en mode, elle le sait qu'elle lui a niqué son coup à Denji. Elle lui a niqué son coup avec Makima au final. Makima qui, voilà, vous savez, l'a contrôlé, on n'avait rien à foutre de Denji. Donc au final, elle lui a pas du tout niqué son coup, mais bref. Et elle lui dit, bah, pour me faire pardonner, tu peux prendre un peu de mon sang. Denji en mode, non, je veux pas, je m'en fous. Et Power, elle est en mode, ah ben ça y est, je savais que tu t'étais fâché contre moi. Donc Denji prend un peu de sang de Power. Donc dans le corps de Denji, il restait du sang de Power. Et c'est avec ce petit échantillon de sang que Power arrivait à survivre en fait dans le corps de Denji. Et Pochita lui a dit, là t'as un démon tout faible et tout, il reste juste un peu de ton sang, mais si tu me bouffes, eh ben, tu vas pouvoir retrouver énormément de pouvoir, parce que quand tu bouffes un démon qui est très fort, c'est level up de fou, tu vois. Donc au final, elle réussit à revenir par cette petite filouterie de Fujimoto. Et voilà, elle sauve Denji dans le combat contre Makima. Et là, on se retrouve dans les poubelles. Et là, déjà, ça fait un petit clin d'œil avec comment Denji était revenu à la vie la première fois avec Pochita. Et là, on a un peu le dernier saluté de Power. Qui, voilà, Power à la base c'est un mini-démon qui est en mode toutes les vies sont vides, enfin sont insignifiantes. Et au final, pas tant, parce que déjà on le voit la première fois avec le chat Nyako que Denji sauve,
En mode putain, je pensais qu'aucune vie avait de sens, avait de valeur. Mais ce petit chat, je l'aime bien. Normalement, je l'aurais bouffé, mais tu vois, on commençait dès le début à t'inciter un peu à ce truc. Et au final, on le voit, elle le dit clairement, Denji, c'est mon premier vrai ami, quoi. Et en fait, pour elle, toutes les vies étaient insignifiantes, mais non, parce que celle de son chat, et surtout celle de Denji, sont en mode, je l'aime, quoi, je l'aime vraiment bien. Et il y a toute cette phase dans la poubelle où, après que Makima lui ait retourné le cerveau, Denji est en mode, j'ai plus de raison de vivre, tu vois, j'ai fait des trucs sales, j'ai buté mon père, mais en même temps, j'ai bien profité, genre, tu vois, j'ai profité de ma vie, maintenant je peux y aller, quoi. Et Power lui remet les idées en place. Non, non, t'es un imbécile, tu vas te laisser abattre et tout. Et il passe un contrat avec le démon sang, donc Power. Power qui lui dit, je vais te donner mon sang, donc je vais te ramener à la vie, en gros. Mais en échange, tu dois faire la promesse de venir me retrouver pour qu'on reforme notre binôme plus tard. Parce que là, je vais mourir du coup. Mais sauf que quand je reviendrai en enfer, je serai plus la Power que tu connaissais, je reviendrai le démon sang un peu reboot, tu vois, réinitialisé. Et donc il faudra que tu refasses devenir le... Il faudra en gros que le démon sang, tu le refasses redevenir Power. Vous voyez le délire, j'explique comme un chip, c'est terrible. Mais en gros, voilà, c'est ça le contrat. Et Power, elle sauve Denji à ce moment-là, elle lui redonne espoir, elle lui redonne envie de vivre, elle lui redonne un but. Et voilà, le personnage de Power, c'est pas si compliqué de mettre des mots dessus, on comprend qu'au final elle a compris que la vie n'était pas insignifiante à travers sa relation avec Denji, mais voilà, tu commences le manga, c'est en mode chien et chat, Denji et Power, mais sur le long terme, t'es en mode, ils se sont rapprochés parce qu'ils vivent ensemble et c'est la petite famille, et même Denji, et c'est Makima qui le dit plus tard, voilà, Power c'était la petite sœur parfaite à protéger, ils ont créé un lien, et c'est magnifique. Power aussi, le personnage est très beau, quoi. Et du coup, ça lancera un peu quand même, c'est un peu le premier jet pour la partie 2, mais Denji va devoir retrouver le démon sang, du coup, parce qu'il a conclu un contrat avec Power. En échange du sang de Power, il doit la retrouver plus tard, et du coup, le démon sang va renaître en enfer. Alors, est-ce que Denji, dans la suite de Chainsaw Man, va aller en enfer pour récupérer Power ? J'ai lu jusqu'au tome 16, je me souviens plus grand chose encore, mais il me semble bien que de ce que j'ai vu jusqu'au tome 16, on n'est pas du tout sur ça, on parle même pas de Power, donc bon, on verra bien ce qui se passera par la suite. Donc voilà, j'ai abordé les persos, voilà, les trucs qui me tenaient à cœur, Aki Power. On va passer sur le dernier acte, ça va être le bordel. Makima Denji. Je sais pas ce que je fais, je pense que je vais parler des persos après, à la fin de ce que j'en ai pensé. Je vais plutôt essayer du moins de revenir sur les événements. Makima tue Power, en tout cas pensez avoir tué Power, parce que comme on vient d'en parler, il restait un petit bout de Power, un petit peu de son sang dans Denji, mais bref. Et là, on se posait la question, Makima, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'elle fait? Et voilà, on comprend que Makima, depuis le début, elle est à la recherche de Chainsaw Man, vraiment Chainsaw Man, et pas de Denji, elle en a rien à foutre de Denji. Et cette révélation est terrible parce qu'ils sont dans le canapé chez Makima, et là, genre, Denji il comprend rien, t'as buté Power et tout. Et là, Makima, voilà, elle sait que voilà, là, Denji il est brisé. Makima a tout enlevé à Denji, elle lui a enlevé sa famille, Aki et Power, elle lui a enlevé... il a plus ses repères, le gonze, tu vois. Elle a réussi à le briser et elle lui dit, est-ce que tu penses que t'as buté Aki quand même, t'as laissé crever Power, tu m'as aidé à la tuer quelque part en ouvrant la porte, et il y a ce truc que t'as enfoui, là où on dit il faut pas que tu ouvres la porte Denji, c'est que t'as tué ton père. Et elle lui dit, après avoir fait tout ça, est-ce que tu penses avoir le droit de vivre une vie normale? Et là Denji est en mode, bah non. Et avec ça, elle brise le contrat qui avait été passé entre Denji et Pochita de vivre une vie normale. Et c'est là où ça devient un peu le bordel, je trouve, même en ayant relu, en m'ayant concentré. Denji, techniquement, on le voit, il passe plus ou moins la nuit sur le canapé, comme ça, tu vois, affalé sur le canapé de Makima. Et du coup, je suis en mode, est-ce que Denji est encore conscient là? Je sais plus trop, parce qu'après, on voit qu'elle va dans une sorte de bâtiment et qu'elle traîne Denji. Mais est-ce que là, elle l'a déjà fait prisonnier, en tout cas sous son pouvoir, ou est-ce que juste il a plus de conscience? Je pense que ouais, c'est un bail de il est plus là, quoi. Il y a juste son enveloppe, et au final, il se passe ça. Makima se fait attaquer par Kishibe très stylé d'ailleurs, qui avait grillé depuis un moment que Makima était chelou. Et là, elle appelle Chainsaw Man au secours.
Et donc Chainsaw Man sort, c'est pas Denji techniquement, parce que Denji, on l'a dit, il est amorphe. Donc c'est Pochita, c'est une Chainsaw Man, même si je me suis fait spoiler un truc sur la suite, et bon, on verra, je vais pas en parler. Mais voilà, c'est Chainsaw Man qui sort. Donc il se passe le combat, on nous apprend qu'au final, le but de Makima, entre guillemets le but de Makima, on y reviendra ça aussi, c'était de mettre Chainsaw Man sous son emprise pour le contrôler. Et pourquoi ? Parce que Chainsaw Man, il a un pouvoir en fait, c'est que si il bouffe un démon sous sa forme Chainsaw Man, il le fait complètement disparaître de l'histoire. Et en fait, Makima de base, c'est une petite fille qui s'est fait endoctriner par le gouvernement japonais afin de réaliser ce but, afin de avoir Chainsaw Man sous son contrôle, pour le contrôler du coup, et lui faire bouffer toutes les mauvaises choses de ce monde. On a vu qu'il y avait déjà des trucs qui ont disparu, le sida, je sais pas si je peux dire ce mot, bref, les mecs de la Seconde Guerre mondiale, les méchants, la Seconde Guerre mondiale, elle pose la question à Kishibe, est-ce que tu sais ce que c'est ? Et Kishibe n'en a aucune idée. En fait là on comprend que Chainsaw Man a bouffé ces démons-là, le démon sida, le démon Seconde Guerre mondiale, et donc le but ça serait ça. Le gouvernement japonais a contrôlé Makima, c'est marrant, pour la pousser à faire ça, et à faire en sorte que les mauvaises choses de ce monde disparaissent. Je m'exprime peut-être très mal, mais j'espère que vous me suivez. Et donc, ça c'est le but de Makima à première vue, mais on y reviendra plus tard. C'est pour ça que Makima s'intéressait à Chainsaw Man depuis le début, et on verra plus tard que pas du tout à Denji, et ça va lui porter préjudice. Donc il y a ça, il y a le combat de Chainsaw Man contre Makima. On nous balance un peu de lore en mode, à la base, Chainsaw Man, il se battait contre les démons armes. Les démons armes, qu'est-ce que c'est exactement ? Ça doit être le démon flingue. Et je ne sais pas, parce qu'après on nous dit qu'il y a les 4 cavaliers aussi. Les 4 cavaliers, du coup, c'est le démon domination, le démon mort, je crois, le démon guerre, et ça c'est pas très bien expliqué, mais il me semble que dans la suite on les voit, donc je vais pas spécialement revenir sur ça. Mais bref, il y a ce combat, ils se battent et tout, et c'est là pour moi le plus gros point noir, le truc que j'ai le moins compris sur ce combat final, c'est qu'en gros Makima fait une attaque sur Chainsaw Man, elle l'envoie dans l'espace. Et là, du coup, on est d'accord que depuis le début, c'est Chainsaw Man et qui est Pochita qui se bat et pas Denji, parce qu'on voit que le mec parle pas. Denji, on l'a vu, il est plus conscient. Elle l'envoie dans l'espace et là il arrache son cœur et il le lance. Déjà je suis resté peut-être 2 minutes sur la planche en mode je comprends pas, il balance son cœur, puis on voit son corps flotter, puis après on voit son corps revenir sur Terre. Mais déjà, j'avais pas compris, moi de base, j'ai dû relire 50 fois pour comprendre qu'en fait, à la base, il a lancé son cœur, et avec son cœur, il s'est régénéré. Donc au final, il y a 2 corps. Donc il y a ça. Donc techniquement, déjà, ma première question, c'est qui a fait ça ? Est-ce que c'est Pochita de lui-même, ou est-ce que c'est Denji qui n'était pas conscient, apparemment, de ce que j'ai compris, mais qui a fait ça ? Parce que si Denji a fait ça veut dire que le mec était inconscient pendant tout le combat, et que là d'un coup il s'est réveillé, il a balancé son cœur, tu vois. Je sais pas. Bref, il se passe ça, il revient sur Terre, il nique tous les sbires de Makima. Ensuite, il retrouve Kobeni, toute la partie sur Kobeni, j'en parlerai vite fait à la fin de Kobeni. Il retrouve Kobeni en ayant niqué tous ses adversaires avant, et en ayant tué Makima 26 fois, ou 27, je sais plus. Makima le retrouve, et là c'est un peu la fin du premier round. Chainsaw Man, en fait, il est acclamé maintenant. Tout le monde le kiffe. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est Makima qui a un peu dirigé, contrôlé l'opinion publique et les médias, etc., pour faire en sorte que Chainsaw Man devienne moins puissant ? Parce que vu qu'il est acclamé par tout le monde, un démon, il tire sa force de la peur que les gens ont de lui. Sauf que là, plus personne n'a peur de Chainsaw Man, ils sont en mode c'est le boss, c'est notre pote, donc Chainsaw Man s'est vachement affaibli. Et pourtant, il a quand même réussi à niquer les 4 cavaliers et des moires et tout. À son prime, qu'est-ce que ça devait être ? Et du coup, Chainsaw Man est vachement faible, et Makima lance une attaque vers Kobeni. Et là, Chainsaw Man un peu il fait bouclier, déjà un truc que Chainsaw Man, de base, selon Makima, ne devrait pas faire. Mais ça, on y reviendra encore une fois. Donc là, Chainsaw Man, il est hors course. Il se passe le truc dont on a déjà parlé, avec Power, Pochita, qui se fait manger par Power. Power retrouve de la puissance, et donc peut sauver le corps inerte au sol de Denji. Et vu que Pochita est dans Power, techniquement, il y a le corps de Denji inerte. Il y a Power dans son corps. Pochita
dans le corps de Denji, se fait bouffer par Power, ils sortent du corps de Denji, et là il y a Power en Pochita. Pochita est dans Power, Power sauve Denji, il se retrouve dans la poubelle, et vu que Power a donné tout son sang à Denji, vu que Pochita est dans Power, Pochita, Power, dans Denji. C'est ce que j'ai compris, je peux pas vous l'expliquer autrement. Voilà, il se passe ça. Fin du premier round, Makima, elle est en mode, je sais pas trop comment elle est en mode, est-ce qu'elle est en mode on l'a niqué, ou juste, voilà, c'est la fin du round, je sais qu'il s'est barré, il va revenir. On retrouve Kishibe, il fallait faire tomber le micro. On retrouve Kishibe, il met à l'abri Denji et Kobeni. Et là, petite discussion entre Kobeni et Denji. Ça, pareil, je le vois de deux façons. Je sais pas quelle interprétation est la bonne. Je pense qu'il va falloir que je lise la suite pour me faire un avis. Denji qui est en mode, moi j'aurais voulu une vie normale. Et Kobeni qui est en mode, mais moi aussi je veux une vie normale. Et voilà, moi mon souhait, elle a déjà quitté la sécurité publique, hein, en fait, elle a démissionné après, déjà elle a survécu à l'enfer, c'est incroyable Kobeni. Elle avait quitté, allez, remis dedans par Pochita qui l'a un peu pris à partie dans le truc, tu vois, en allant bouffer un burger, je crois, pour refaire plus ou moins vivre l'envie de Denji, vu qu'il était un peu amorphe, mais ça pareil, je vais pas m'étendre dessus. Mais bref, Kobeni revient dans la course, et là Kobeni elle est en mode, mais moi je veux pas tout ça, je veux juste d'une existence normale, mais même ça, putain, c'est dur quoi. C'est dur dans cette vie de pas en baver. Et Denji il est en mode, putain, mais même avoir une existence normale, c'est dur. Merde, c'était un peu mon but quoi. Et là on a une planche de Kobeni qui dit, toi Denji, un mec normal. Et là c'est un peu en mode, toi Denji t'es pas normal, t'as Chainsaw Man en toi, tout le bordel, y a rien de normal. Et là Denji il a une révélation, tu vois, il est en mode putain, peut-être que je peux peut-être aspirer à mieux, tu vois. Et après on voit à la télé que tout le monde scande Chainsaw Man. Et là Denji il est en mode putain, mais est-ce que j'essaierai pas de suivre ma voie, tu vois, est-ce que j'essaierai pas d'avoir plus? Et ça, j'y reviendrai à la fin, quand je parlerai de Denji, mais en gros, il se passe ça, et ça va plus ou moins l'inciter à revenir, c'est clairement ça même, à revenir se battre contre Makima, pour prendre sa liberté, ne plus être sous l'emprise de Makima, et suivre sa propre voie, en fait. Et il est en mode, mais pour devenir Chainsaw Man et suivre ma voie et faire mes trucs, faut que je me débarrasse de cette meuf Makima qui veut me contrôler, qui veut me prendre Pochita, qui veut m'anéantir, et voilà quoi. Donc Denji en mode, il faut y aller, faut que je batte Makima. Et donc arrive le combat final, Pochita et Denji contre Makima. Le combat, voilà, est en mode Makima pense se battre contre Denji, parce qu'en mode, oh Denji t'es revenu, mais non, c'est Pochita. Et ça, j'y reviendrai à la fin du combat. Du coup, Makima se bat contre ce qu'elle croit être Denji, mais qui est Pochita. Elle pense avoir gagné, elle le bat, elle récupère son cœur, et là, elle est en mode, putain, Denji, genre, t'es une merde, tu vaux clairement pas Pochita, tu vaux clairement pas Chainsaw Man, t'es pas digne. Alors que, elle a Chainsaw Man juste en face d'elle, mais elle s'en rend pas compte, c'est dire à quel point elle le connaît pas. Elle gagne, elle pense avoir gagné, et en fait, Denji était en sneak kill depuis le début, et il arrive à tronçonner Makima, parce qu'elle, en gros, elle l'a pas repéré au flair, parce qu'au final, comme c'est dit plus tard, elle a jamais posé les yeux sur Denji, et donc elle a pas pu le sentir venir, et c'est pour ça que Denji a pu l'attaquer. Voilà, là je vais pas refaire le combat, vous avez lu, je vais plutôt parler de comment ça s'est passé. Pour moi, c'est là le truc où je me pose le plus de questions, même si en soi, on peut très bien comprendre l'œuvre et le message que ça veut nous faire passer sans comprendre à 100% ce truc. Mais pour moi, quand Denji lance le cœur, il arrache Pochita de son cœur dans l'espace, ça recrée un corps de Denji, tu vois, quand tout se régénère à partir du cœur. Donc je suis en mode, le corps de Denji peut pas vivre sans Pochita, donc tu vois, c'est le même, tu vois, ils partagent le même corps. Et quand le corps se régénère, ça régénère le corps de Denji. Donc pour moi, à ce moment-là, ils ne font qu'un. Et du coup, ce que je comprends pas, c'est pourquoi dans le dernier combat, ils arrivent à avoir chacun leur corps, tu vois. Comment Pochita, il arrive à avoir son corps déguisé en Denji, et comment Denji, il peut diviser son corps, et il peut survivre sans le corps de Pochita, même si ça, au final, on comprend, parce que c'est grâce à tout le sang de power qu'il peut survivre sans son cœur, tu vois, sans le cœur de Pochita qui le maintient en vie. Donc quelque part c'est expliqué, tu vois, il arrive à se dédoubler parce qu'il peut survivre sans son cœur grâce au sang de power. Mais est-ce que c'est juste, vas-y, il peut se dédoubler s'il veut et fin de l'histoire,
Ou tu vois, c'est le truc que je comprends pas trop. En mode, il peut se dédoubler ou pas? J'ai l'impression que c'est un peu bizarre. C'est plus ou moins expliqué. Oui, il peut survivre grâce au Sand Power sans le cœur de Pochita. Et c'est juste, voilà, c'est juste qu'il arrive à se dédoubler, ou sinon il peut rester faire qu'un avec Pochita. Je vais mettre ça sur ce compte-là. Je pense que, voilà, peut-être c'est se faire des nœuds au cerveau pour rien. Donc voilà, le combat se finit comme ça. Il a, dans cette tronçonneuse qui a tronçonné Makima, il y a le Sand Power. Et c'est pour ça que Makima, elle n'arrive pas à se régénérer et qu'elle n'a pas non plus, j'imagine, pu utiliser son pouvoir, qu'elle a passé son pouvoir du contrat avec le Premier ministre, que dès qu'elle reçoit des dégâts ou dès que, en gros, elle est supposée être morte, c'est comme s'il y avait le corps de Makima, et là, c'est tous les citoyens japonais, boum, là, elle est morte, et en fait, après un citoyen japonais, en fait, elle est encore en vie, et la mort ou les dégâts qu'elle prend, elle les transfère sur un citoyen japonais. C'est le contrat qu'elle a passé avec le Premier ministre. Voilà, en gros, elle a un peu vie infinie, si vous voulez. Du coup, elle n'a pas pu utiliser ce pouvoir parce qu'elle n'a pas vu arriver l'attaque de Denji. Et vu qu'il y a du Sand Power et que c'est le démon sang, il perturbe un peu, j'imagine, les flux sanguins de Makima qui ne peut pas se régénérer. Et au final, ça finit comment? Ça finit que du coup, vu qu'elle peut pas se régénérer, Denji peut s'en donner à cœur joie pour la découper avec la tronçonneuse qui contient toujours le Sand Power. Et donc, il en fait des petites lamelles, tu vois. Et Denji bouffe Makima. C'est comme ça qu'il la neutralise. Parce qu'en fait, Denji, malgré tout ça, malgré tout ce qui s'est passé, il aime encore Makima. Et donc, la bouffer, pour lui, c'est pas un acte, comment dire, pour lui faire du mal, en fait. C'est un acte d'amour. Il fait plus qu'un avec elle parce qu'il l'aime. C'est assez chelou. Hein. Apparemment, ça, c'est une ref à la vraie vie de Fujimoto qui aurait bouffé un poisson... comment on appelle ça un poisson que vous avez chez vous, en gros, un poisson domestique. Voilà, un poisson rouge. Bref, en gros, il y a ça. Et donc, Kishibe qui dit en mode, ça doit être une faille qu'elle a passée avec le contrat de domination, c'est qu'en gros, elle peut pas se régénérer si c'est pas une attaque clairement envers elle, en fait, si c'est pas une attaque qui lui veut du mal. Et vu que Denji, il a fait ça avec amour, c'est vraiment souligné en gras dans le texte, amour, mais c'est pas considéré comme une attaque et donc le contrat marche pas. C'est comme ça qu'il a vraiment terrassé Makima. Voilà, globalement pour les événements. C'est plus ou moins ce que j'en ai compris. Comme je vous ai dit, le seul point noir qu'il y a pour moi, c'est ce truc un peu de dédoublement du corps de Denji qui peut disposer comme il veut en fait. Dans l'espace, voilà, en mode il lance son cœur et son corps, il lance Pochita, sauf que son corps fait partie de Pochita, donc là, boum, ils font qu'un. Mais dans le combat final, il y a deux corps différents. Bref, je crois que j'ai fait le tour des événements. Moi, je vais vous parler des deux persos qui composent ce dernier acte, vraiment, Makima et Denji. Je vais commencer par Makima. Je vais poser la question tout de suite. Est-ce que Makima est une grosse connasse? Je veux dire le mot connasse. Oui, je pense que oui. Parce que de base, c'est mon interprétation. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je vous en fais part tout de même. Makima, on nous la présente plus ou moins en mode quand il y a les révélations. Au final, elle a fait ça un peu pour améliorer le monde, tu vois. Enlever toute la merde qu'il y a dans le monde, toutes les mauvaises choses. Mais son vrai but, et c'est Pochita qui en parle après quand il parle du démon de domination, il était égoïste. Son vrai but, c'est que vu que Makima c'est le démon de domination, elle n'arrive pas à construire une relation d'égal à égal avec quelqu'un. Tout le monde est en dessous d'elle, tu vois. Et elle s'est dit, s'il y a bien un mec qui peut au moins être mon égal et au moins être aussi fort que moi, c'est le démon le plus puissant, c'est Chainsaw Man. Donc c'est pour ça qu'a cherché Chainsaw Man, c'est pour elle, pour pouvoir construire une relation d'égal à égal. Sauf qu'au final, on s'est rendu compte que elle connaissait pas du tout Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'était pas le chaos, le mec super fort, sans pitié, voilà, le mec qui vraiment défonce tout le monde. Chainsaw Man, ce qu'il voulait, c'était un câlin. Et c'est ce que Denji a pu donner à Pochita, et c'est pour ça que Chainsaw Man, Pochita, a choisi Denji, parce qu'il a exaucé son rêve. Et Makima, elle n'a pas pu le comprendre, ça. Elle se battait contre Chainsaw Man, elle se battait littéralement contre Pochita dans le tout dernier combat, et elle qui pensait le connaître n'a même pas vu que c'était lui, tu vois. Donc voilà, Makima, pour moi, son vrai but, c'était ça. C'était le but égoïste, et pour ça, elle a
niqué, vraiment, elle a niqué la vie de Denji. Elle lui a construit plein de choses, elle lui a donné une famille, elle lui a donné un travail, une situation qui lui ont amené plein de bonnes choses. Denji, de base, c'est un mec qui vit dans sa cabane de bouse, qui arrive pas à finir le mois, qui sait pas ce qu'il va bouffer aujourd'hui, il sait pas s'il va survivre, il a des dettes sur le cul, il doit rembourser, et s'il rembourse pas, bon, le but Denji à la base c'est ça, donc lui, rien que d'avoir un toit normal, un lit, 3 repas par jour et une salle de bain, pour lui, c'est le summum. Et Makima lui a donné tout ça, puis lui a retiré pour casser ce contrat, mais en gros, elle a complètement brisé Denji pour elle, pour son but de construire une relation d'égal à égal. Donc Makima, au final, non, c'est pas une bonne personne. On peut pas dire que ses intentions étaient louables, parce que même ses intentions, au final, c'est pas les siennes. C'est le gouvernement japonais qui lui a inculqué ça depuis petite, tu vois. Le vrai but de Makima, il était égoïste, et pour ça, elle a complètement ruiné Denji, même si au final, ce beau gosse, il s'en tire. Et oui, Makima, elle a fait du sale, et c'est pas forcément une bonne personne au fond, parce que rien qu'un détail qui m'a marqué, c'est que quand elle est sur le point de révéler toute la vérité à Denji en mode je t'ai manipulé, je t'ai donné plein de bonnes choses pour ensuite te les retirer et briser ton esprit, en gros tout espoir, etc. Elle rigole, elle se fout de sa gueule avant de lui dire en mode haha c'était drôle de faire tout ça. Donc non, Makima n'est pas une bonne personne. Mais le démon domination, peut-être. On verra par la suite avec Nayuta. Mais voilà, et c'est pour ça aussi je me posais une question, si Chainsaw Man peut bouffer n'importe qui, et faire disparaître de l'histoire n'importe qui en le bouffant. Pourquoi est-ce qu'il a pas bouffé Makima? Parce qu'il a quand même buté 26 fois dans leur combat, il aurait eu l'occasion de la manger, de la faire disparaître. Et non, c'est parce que Pochita, son rêve a été réalisé par Denji, et il sait le bien que ça fait en fait. Il veut du coup que le rêve du démon de domination soit exaucé aussi, il veut aussi que le démon de domination goûte à ça, la réalisation de son rêve, et c'est pour ça qu'il l'a pas bouffé en fait, pour que Denji puisse le réaliser ensuite à travers Nayuta. Et donc comme ça me permet d'embrayer comme il faut sur le perso de Denji, maître classe, mon dieu, Denji. J'ai 2 interprétations sur Denji, et je pense du coup qu'il y en a une qui est fausse ou pas, peut-être que les deux marchent, je sais pas, je verrai par la suite. Denji de base c'est un gars, comme on l'a dit, il vit dans sa cabane de merde, c'est la merde. Dès qu'on lui fout des trucs, c'est le strict minimum pour 99% des gens, 95 on va dire, mais il est en mode putain c'est génial, tu vois. Il a tout ça, et au final, Denji, à la fin, dans cette scène avec Kobeni, c'est pour moi c'est un truc très intéressant, il y a 2 façons de voir la chose en fait. Denji, il s'est fait contrôler toute l'histoire par Makima, et on le voit quand il se bat contre Kangxi dans l'arc en fer, enfin la partie en fer. Kangxi lui dit en mode tu sais Denji, des fois tu devrais être un petit peu plus con et arrêter de réfléchir, les plus heureux ce sont les plus simples d'esprit, les mecs qui se soucient de rien. Et dans le contexte en fait c'était méga con de lui dire, parce que comme il le dit quand il discute avec Kobeni, Denji, en mode putain mais en fait tout ce qui m'est arrivé, c'était par le fait de Makima, en fait, celle qui a dicté toute ma vie, et voilà où ça m'a amené à perdre celui que je considérais comme mon grand frère, et celle que je considérais comme ma petite sœur. Donc là, Denji, il est en mode, j'ai envie de m'émanciper, de vivre ma vie pour moi, et donc c'est pour ça que quand il voit Chainsaw Man à la télé, en mode, c'est ça que je veux faire, maintenant je veux suivre ma voie. Donc on peut voir le truc en mode, Denji s'émancipe du contrôle de Makima, et ça a été un peu tout chemin du perso, tu vois, sur cette partie 1. Mais, on peut aussi, et ça c'est... Peut-être que c'est faux. C'est vrai que des deux, je me dirais que ce serait l'interprétation où il veut s'émanciper qui est le plus logique. Mais je vois le truc en mode, on veut toujours plus dans la vie en fait. À la base, Denji, quand il dit à Aki que son rêve, c'est de bouffer 3 fois par jour et d'avoir un toit sur la tête, Aki lui dit, mais c'est normal, c'est pas un rêve ça. Et Denji, en mode, non, mais tu peux pas comprendre, genre on n'est pas sur le même niveau. Mais au final, je vois le truc en mode, on veut toujours plus que ce qu'on a à notre niveau. Un mec comme Denji veut ça, mais un mec qui est millionnaire, il veut devenir milliardaire, tu vois. Au final, on veut toujours plus, mais à notre niveau. Et donc là, je vois le truc aussi en mode de Denji qui... Il le dit, genre il s'est lassé des confitures du pain de mie, de la confiture sur le pain de mie le matin, maintenant il veut du steak. Donc est-ce que Denji, il rentrerait pas un peu dans cette mentalité capitaliste au final? Voilà, ce truc dont il était hors au début parce qu'il connaissait pas, bah maintenant il a pris goût, il a un emploi, il a un appart et tout. Est-ce que Denji est pas en train d'évoluer vers un mec, tu vois, dans la société de consommation, tu vois?
Ils veulent toujours plus, donc voilà, je vais voir dans la suite, mais j'aime bien ce truc, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en com. Donc pour moi, c'est 2 trucs qui marchent sur Denji. Il y a juste une question que je me pose aussi, c'est que du coup, de base, le contrat de Denji et de Pochita, c'était de vivre une vie normale. Là, Denji, il veut plus une vie normale, du peu que j'ai lu de la partie 2, il veut être reconnu, il veut être Chainsaw Man. Mais du coup, s'il est reconnu et qu'il devient un peu une resta, il a plus une vie normale. Du coup, est-ce que le contrat avec Pochita, il est toujours valable? Quelque part, non. Mais en même temps, Pochita, je pense surtout, il veut que Denji vive, fasse sa vie en gros. Et aussi, pour ça, Pochita lui a demandé de réaliser le rêve du démon Domination. Et donc pour ça, faut qu'il vive. Donc je pense que le contrat de Denji a un peu évolué. Je sais pas si on reviendra sur ça en mode les contrats peuvent évoluer, ou est-ce que le contrat de Denji et Pochita est très à part, ou est-ce que c'est juste on s'en bat les couilles, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant il y a beaucoup de choses intéressantes pour la partie 2. Notamment cette suite, voilà, entre Denji et le démon de domination. C'est plus Makima, c'est Nayuta. Maintenant le démon de domination s'est réincarné en Nayuta. Et Kishibe le dit. Kishibe dit en mode, de base, Makima c'était une gamine et elle s'est fait un peu endoctriner par le gouvernement japonais pour réaliser ce but de sortir un peu toutes les mauvaises choses du monde, même si, comme on l'a vu, elle avait quand même son propre but, un peu sa propre conscience, tu vois. Et là, il est en mode, voilà, je te confie Nayuta et élève-la bien. En gros, voilà, tu l'élèves bien avec amour, et si tu arrives à construire une relation d'égal à égal, peut-être que le démon de domination va devenir gentil, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais me lire la suite, c'est sûr. J'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer, comment Denji va changer de vie et suivre sa propre voie, comment cette relation avec Nayuta va évoluer. J'ai lu jusqu'au tome 16 et j'ai des bribes de souvenirs, mais il me semble bien qu'à un moment, Denji refuse... je vais peut-être spoiler, attention spoil. Ça se trouve, je dis de la merde en plus, mais il me semble que c'est ça. Denji refuse... Il renonce un peu à la célébrité, à ce désir de vouloir devenir Chainsaw Man. Il renonce à son propre but pour protéger Nayuta, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc, il y a plein de choses intéressantes pour la suite. Surtout, ouais, en vrai, c'est surtout ça. C'est surtout cette relation Denji, comment va évoluer Denji. J'ai parlé de ce truc, un peu de cet état d'esprit capitaliste qui veut toujours plus. Mais du coup, en faisant ça, en renonçant à être Chainsaw Man, pour protéger Nayuta, peut-être que Denji va revenir au bas, tu vois. Alors, qu'est-ce que je fous? Je me suis transformé là, c'était pas ça mon but. Et c'est vrai que Denji, de base, il aime les gens qu'il aime, c'est pas qu'il a pas de valeur ni de principe, mais par exemple, dans l'arc Reze, il tombe amoureux de Reze, mais si ça avait pas été Reze et que ça avait été Jacqueline, tu vois, il serait tombé amoureux de Jacqueline. Donc au début, t'as l'impression qu'il a pas trop de principe, en tout cas, il y a ce truc de j'aime les gens qui m'aiment. Est-ce que ça va évoluer aussi? Est-ce que Denji il va un peu s'affirmer, tu vois, en mode non, ce qui est juste, c'est ça, tu vois. Voilà, cet état d'esprit capitaliste, est-ce qu'il va en revenir? Ou est-ce que je me suis planté? C'était ce délire d'émancipation. Donc il y a ça, et je sais aussi que on voit beaucoup plus de démons. Il me semble que le démon qui possède Asa, ça c'est le premier tome, donc c'est un spoil quand même de la partie 2, mais je pense que vous avez lu si vous êtes là. Il me semble que le démon qui possède Asa, c'est le démon mort ou guerre. Je sais plus, il me semble que c'est guerre. Mais voilà, on va un peu plus nous développer le lore, j'imagine qu'on reverra l'enfer. J'imagine qu'on reverra le démon ténèbres, un fight contre Denji, why not, pour aller sauver Power. Bref, il y a plein de choses intéressantes, mais ouais, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment cette relation Denji-Nayuta. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est absolument sûr et certain à 100% que j'ai oublié des choses. C'est peut-être même sûr à 99%, même 100 en vrai, que j'ai pas compris des choses et par contre c'est sûr à 100% que mon explication était sûrement pas la meilleure. Mais voilà, c'était de la passion cette vidéo. Je vous ai vraiment dit comment j'ai ressenti le truc et voilà, je pense que je vais faire un point à la fin. Là, je vais faire un petit cut, je vais être honnête, pour essayer de me remémorer tout ce que j'aurais pu oublier. Voilà, je crois que c'est ça, le truc dont je me rappelais et que j'avais oublié de dire, c'est que dans le dernier combat, au final, c'est Pochita qui pose cette question à Makima, parce que c'est le corps de Pochita, c'est pas Denji, mais ce qui est un peu bizarre, au final. Mais Denji Pochita, bref, on s'en fout, lui demande à Makima, en référence à la sortie au cinéma qu'ils avaient fait, est-ce que tu comptes supprimer les films pourris du cinéma? Parce que quand ils avaient été au cinéma, sur 10 films, ils en avaient vu 9 pourris et 1 qui était cool. Et là, Makima a dit oui, je vais supprimer les films pourris. Mais c'est une métaphore, je pense. En gros,
Makima, elle veut retirer tout le mal du monde, mais si tu fais ça, l'équilibre il est rompu, tu vois. T'as plus de notion de bien ou de mal. Et au final, s'il n'y avait pas cette notion, Denji n'aurait pas pu profiter de tout ce qu'il a profité. Parce que Denji, s'il a pu autant profiter de choses banales comme manger 3 repas par jour, pouvoir se laver et avoir un toit, c'est parce qu'il a connu la misère, la vraie avant, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça aussi le message. Voilà. Si t'as pas de notion de bien ou de mal, si t'as pas d'équilibre, plus rien n'a de valeur au final. Donc voilà, c'est un des trucs que je me rappelle. Il y en a beaucoup d'autres, je pense. Surtout aussi le fait d'idolâtrer quelqu'un. On voit en Denji et en Makima. Denji idolâtrait Makima pensant la connaître alors qu'en fait pas du tout. Et Makima idolâtrait Chainsaw Man pensant le connaître alors qu'en fait pas du tout. Je pense qu'il y a aussi un peu ce truc-là. Le fait de... C'est pas faites gaffe à qui vous idolâtrez, mais même si un peu quand même, mais peut-être un délire de... On connaît jamais vraiment les gens, et... Ouais, faites gaffe à qui vous idolâtrez au final. C'est un peu un message pas secondaire pour moi. Quoique non, c'est un peu central quand même. Je sais plus, il y a tellement de trucs les gars. Mais voilà, je crois que c'est tout sur toutes les refs dont je voulais parler. J'en ai oublié certaines, mais de ce que j'ai dans la tête, c'est tout. Donc voilà, on va passer au point final. Enfin, cette vidéo est méga longue, putain. Donc voilà, relecture de la partie 1 de Chainsaw Man. J'ai adoré. Je sais pas si j'ai déjà pris une claque comme ça, honnêtement. Me dire que j'ai lu un manga 2 fois et que j'étais passé à côté de plein de choses. J'étais passé à côté du personnage d'Aki, j'étais passé à côté du personnage de Makima. Celui que j'avais le plus compris, je pense que c'était Denji, mais je l'ai encore redécouvert, comme j'ai dit, avec cette double lecture d'un côté du mec qui s'émancipe, mais il s'émancipe un peu plus vers le capitalisme, tu vois. On verra. Je vais pas m'étendre plus, c'est déjà assez long. J'ai kiffé les gars. Chainsaw Man, c'est génial. C'est un peu le bordel. Fujimoto, il te prend pas par la main pour tout expliquer. Ça fait que d'un côté, je trouve ça très cool parce que c'est à toi de te concentrer et du coup, il y a certains trucs un peu laissés à l'interprétation. Tu peux les voir comme tu veux. Ça fait plusieurs points de vue et vous savez, on en a déjà parlé sur la chaîne avec mon frérot. Mais ça, c'est génial. Mais d'un autre côté, ça fait que quand tu dois expliquer comment dire des trucs qui sont pas subjectifs, qui sont vraiment... c'est factuel, ben, ça peut un peu faire en sorte que tu comprends un peu moins ce qui se passe. Et ça, c'est, je trouve, un petit défaut, c'est un peu chiant. C'est pas tellement un défaut parce que ce genre de truc-là, tu peux quand même t'y retrouver même si tu comprends pas à 100%. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Chainsaw Man, ça a une putain d'identité. Je pense qu'il n'y a rien de comparable à ça. Et vraiment, c'est... Généralement... Dernièrement, sur ces derniers mois, quand je regarde des œuvres, que ce soit je lis un manga, je regarde un anime, je regarde un film, je regarde une série, je suis en mode c'est pas que c'est répétitif, mais je me pose devant le bordel, je suis en mode ça veut raconter ça, ok, ça j'aime bien. Et on retrouve, c'est pas qu'on retrouve les mêmes choses, on retrouve les mêmes choses, mais c'est souvent fait d'une façon qu'on a vu, en tout cas que j'ai vu. Je prétends pas avoir tout vu, loin de là. Il y a plein de gens qui connaissent beaucoup plus de trucs que moi, mais je suis juste très heureux personnellement d'avoir relu Chainsaw Man parce que ça faisait un moment que on m'avait pas mis ce genre de truc dans la gueule. Là, j'étais en mode putain, mais qu'est-ce que je lis, qu'est-ce qu'on me raconte, tu vois. Vraiment, la façon de Fujimoto de raconter une histoire, c'est quelque chose. Et ça fait peut-être un peu branleur de dire ça, mais Fujimo goth. Donc voilà, les gars. J'ai fini, merci. Je pense que plus personne n'est devant cette vidéo. Mais cette vidéo, elle a été faite avec le cœur, ça c'est sûr. Donc voilà, les gars. Le téléphone a plus de batterie. Je vous souhaite une bonne journée, soirée. Abonnez-vous, hein, si c'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.